Est-ce que Nassourdine Imavov sera le premier Français de l'histoire à devenir champion à l'UFC? C'est en tout cas la question que tout le monde se pose après son incroyable victoire par KO face à l'un des meilleurs combattants de l'histoire quand même, Israël Adesanya. Après les espoirs qu'on avait placés en Cyril Gane qui a tout de même réussi à devenir champion intérimaire et qui se rapprochait du titre avant de malheureusement chuter face à la légende John Jones, une défaite qui avait d'ailleurs été nette et sans bavure dès le premier round par soumission à Las Vegas. Depuis, Cyril Gane continue sa route mais il semble loin du titre, notamment à cause du triangle avec Thomas Pinal et John Jones qui sont devant lui dans la catégorie des poids lourds. On avait aussi imaginé Benoît Saint-Denis devenir le premier Français champion à l'UFC, mais il avait été stoppé net dans son énorme ascension par un grand combattant, Dustin Poirier. BSD, comme on le surnomme, avait été touché par un staphylocoque pendant sa préparation. C'est une bactérie qui est connue pour énormément affaiblir les combattants et ça s'attrape par contact direct avec des équipements contaminés ou des plaies ouvertes d'autres personnes, généralement pendant des sparring. Alors donnez-moi vos avis en commentaire, mais BSD avait tout de même malmené Dustin Poirier dans ce premier round, avant de finalement tomber par KO face au striking de Dustin Poirier. Après ça, il a surtout enchaîné une deuxième défaite consécutive, cette fois face au Brésilien Renato Moicano. Un échec tragique à domicile car c'était à l'UFC Paris, devant son public, où il a terminé avec le visage en sang. Depuis, il a un peu disparu et tente de se remettre de ses deux revers consécutifs, car il est actuellement aux portes de quitter le top 15 de l'UFC, alors ça semble plutôt difficile de l'imaginer remporter la ceinture en premier. Benoît Saint-Denis a d'ailleurs changé à nouveau d'entraîneur, en rejoignant cette fois celui de Nassourdine Imavov, Nicolas Hoth. Une transition parfaite pour analyser si oui ou non, Imavov peut être le premier Français de l'histoire du MMA à remporter un titre de champion à l'UFC. Après son incroyable victoire par KO face à Adesanya, on ne peut que l'imaginer et espérer qu'il aille chercher cette ceinture, mais ça ne va pas être facile car il n'est pas le seul à la vouloir. En effet, il y a son ami et partenaire d'entraînement, Khamzat Chimaev, qui est aussi en route pour tenter de détrôner Dricus du Plessis. Nassourdine Imavov et son entraîneur Nicolas Hoth travaillent depuis plusieurs années ensemble, et même si Imavov n'est pas un adepte du trash talk, son travail force les gens à regarder ses combats. Il reste sur 4 victoires consécutives, avec notamment 2 KO techniques, un face à l'américain Jared Cannonier, 4ème round, et un lors de son dernier combat du coup, contre Israël Adesanya au 2ème round. Si on en croit le classement, c'est Imavov qui est le premier de la catégorie, et qui devrait logiquement affronter du Plessis après sa défense de titre remportée face à Sean Strickland. Mais selon du Plessis, et selon ceux qu'il se dirait en coulisses avec Dana White, c'est Khamzat Chimaev qui devrait obtenir ce title shot. Et Nassourdine ne devrait être que seulement remplaçant en cas de blessure dans ce combat. Dricus du Plessis a d'ailleurs déclaré avec le sourire qu'un combat face à Chimaev ferait plus d'argent et de spectateurs que face à Imavov. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Duplessis et de Dana White? De notre côté, on pense que c'est assez cruel, mais c'est à la fois logique. Imavov a longtemps été critiqué pour son manque de finish, contrairement à Khamzat Chimaev qui est impressionnant dans sa manière de rentrer dans ses combats. Nassourdine Imavov a une stratégie défensive et gère ses combats de manière intelligente sur la durée, alors que Chimaev donne tout dès le début et cherche à directement épuiser ses adversaires pour les soumettre. Donc ça rend généralement les combats de Chimaev plus attrayants que ceux d'Imavov. Mais on peut quand même s'interroger sur ce choix quand on voit que Nassourdine combat plus que Chimaev. Nassourdine a combattu 3 fois en 2024, ce qui est impressionnant, et il a gagné les 3 combats. Et en plus, il a déjà combattu en 2025 avec ce KO infligé à Adesanya. Là où Khamzat Chimaev n'a combattu que 2 fois sur les 2 dernières années. Une victoire face à Kamaru Usman sur point et une énorme soumission infligée à Robert Whittaker. Alors il faut quand même prendre en compte que Chimaev a été touché par une maladie et n'avait pas de visa pour combattre aux États-Unis, ce qui l'a logiquement freiné dans ces 2 dernières années. Maintenant, on arrive à la question fatidique. Qui mériterait d'affronter Dricus du Plessis pour un title shot? Est-ce que ça serait logique de voir Nassourdine remplaçant alors qu'il est numéro 1 de la catégorie? Puis imaginons dans le cas où Nassourdine arrive à avoir ce combat. Est-ce qu'il arriverait à détrôner Dricus du Plessis? Alors il y a pas mal de fans et de médias qui demandent d'abord un combat entre Imavov et Chimaev pour les départager. Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On attend vos réponses et votre avis en commentaire. En tout cas, on va suivre ça de près et on espère qu'un jour un Français remportera une ceinture à l'UFC. On l'a pas cité, mais la première ceinture française à l'UFC pourrait venir de chez les femmes. En effet, après 7 victoires consécutives, Manon Fiorot a obtenu un title shot face à Valentina Shevchenko. La niçoise de 35 ans tentera de rentrer dans l'histoire du MMA français le 11 mai. Les bookmakers donnent d'ailleurs la française favorite dans ce combat. Un combat qui s'annonce tout de même difficile face à l'expérience de Valentina Shevchenko. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant une vidéo sur le title shot obtenu par Nassourdine Imavov.